73 à tous, donc une nouvelle petite vidéo pour vous présenter donc un nouveau poste qui est arrivé à la maison là pour le 446, donc un poste VHF UHF. Donc ce poste est le Rotevis RA25. Donc pour ma part, voilà, je l'ai pris en version Europe. Donc quand il nous arrive, il est de 144 pardon, à 146 MHz et de 430 à 440. Voilà, donc ce poste en fait, donc au niveau du carton, hop, donc il est livré avec sa petite notice en anglais, français. Voilà, il est en français, hein. Donc il y a du français. Le petit câble de programmation qui est fourni avec le poste, hein. Donc plutôt sympa, parce qu'il y a des postes, il faut acheter le câble à part. Donc là il est vraiment fourni avec. Donc je vous mettrai le petit lien, hein. Moi le poste je l'ai commandé via AliExpress, donc AliExpress via le site Rotevis Official Store. Donc voilà, je pourrais mettre le lien où je l'ai acheté en fait, hein. Voilà, directement comme ça vous pourrez pas vous tromper. Donc voilà, et puis livré aussi avec le petit étrier là, et puis les petits vis, et puis un petit fusible aussi qui est juste là, voilà, qu'on peut apercevoir, donc qui se branche sur la prise allume-cigare que je vais vous montrer là. Donc voilà pour ce qui concerne l'emballage. Et le poste, le voici en question. Donc un petit poste plutôt sympa. Donc plus petit que bien sûr le Rotevis RT95, hein, parce que je suppose qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui possèdent le Rotevis RT95. Mais voilà, c'est comme un poste vachement plus petit en termes de ses dimensions. Hop, je vais vous donner ça en direct. Voilà, donc c'est un poste qui fait 12 cm de long. De large, il fait hop, dans les alentours de 8 cm, 8,5. Voilà, puis d'épaisseur, hop, l'épaisseur, il fait 3-4 cm, 3,5 quoi. 3,5 cm. Donc voilà, c'est vraiment du tout petit poste, mais vraiment très sympathique en tout cas. Donc voilà un petit peu le poste en question. Avec son micro, on peut retrouver différents menus du poste, hein. Donc je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Donc en termes de branchement, voilà, hein, en termes de branchement, vous la retrouvez il y a déjà la prise allume-cigare qui est déjà, donc c'est déjà prévu comme ça, hein. Donc il est vendu comme ça. Après il y a moyen de modifier, mais bon, voilà, c'est déjà prévu. Puis il y a un fusible et tout à l'intérieur. Donc du coup, moi j'ai l'alimentation qui est prévue pour le brancher, donc avec la prise allume-cigare en façade. Donc du coup, moi je l'ai mis comme ça. Voilà, autrement rien d'exceptionnel, hein. Voilà le petit poste, vous pouvez brancher un petit HP extérieur. Voilà, la prise d'antenne. Le petit, on va dire un petit peu ça, les petits radiateurs, mais bon, c'est un petit peu comme les Micron ou les RT95, hein. Là, prochainement, je vais installer deux petits ventilateurs dessus, là, de 5 cm au carré. Comme ça, du coup, 5 sur 5, comme ça, ils vont refroidir des deux côtés, hein, et puis ça va être tout bon. Donc voilà, donc alors le poste, pour ma part, celui-ci, il a été programmé par PC, parce que du coup, si vous voulez nommer les chaînes, du coup directement via le poste, et ils vont pas tenir en fait. Si vous éteignez le poste et vous rallumez,
du coup les chaînes ne seront pas nommées en les faisant manuellement. Donc moi, comme j'avais le câble, du coup j'ai téléchargé le logiciel et le driver sur le site Retevis aussi, hein, en le trouvant sur l'annonce du poste là, le RA25. Et vous téléchargez les logiciels qui sont entièrement gratuits sur le site Retevis, et du coup bah voilà, j'ai pu comment programmer les fréquences, bah, remettre toutes les fréquences dans le tableau, et puis nommer mes chaînes, et puis voilà. Donc voilà pour la petite parenthèse pour les chaînes, hein, pour nommer les chaînes. Donc ce poste en fait, voilà, donc voilà, au niveau des menus, vous retrouvez les menus. Alors les menus ils se bougent pas. Alors vous appuyez sur fonction, ils se bougent pas avec les flèches, hein. Ils se bougent avec la touche VFO et la touche main. Voilà, pour descendre et monter, hein. Donc hop, voilà. Vous retrouvez les différents menus, hein, qui sont relativement pareils que d'autres postes ou portatifs, hein. Je vous fais un petit tour. Alors voilà, ce qu'il y a de bien, ce poste, il a la compression. Donc il a le compresseur modulation, donc c'est intéressant. Donc après, je vous conseille pas de mettre quand vous êtes en local près d'une station trop près, parce que du coup ça va faire une radio un petit peu, on va dire, crash-couillis, donc trop compressé, donc du coup c'est pas propre, hein. Donc voilà, pour la longue distance c'est bien. Autrement, bah voilà un petit peu les menus, hein, je vous refais le tour. Voilà le bip, le TOT, voilà les menus classiques, hein, en fait, hein. Voilà un petit peu, hein. Donc 30 menus, donc c'est plutôt sympa. Hop, alors je vais changer de canal. Je vais me mettre sur, hop, non. Hop, voilà. Tac. On va ressortir des menus, excusez-moi. Alors, donc du coup, je vais changer de canal et je vais me mettre sur le 14. Donc au niveau du bar graphe, on peut retrouver 10 petits bar graphes là. Donc bien sûr, quand vous émettez, bah, du coup c'est rouge. Et puis bah quand vous émettez, c'est vert, hein, pardon. Donc voilà, non, rouge, pardon, autant pour moi. Voilà, c'est rouge. Et quand ça transmet, bien sûr, bah c'est vert, hein. Donc hop, je vais vous faire un petit test avec un autre portatif. Voilà, sur le 14. Voilà. Donc du coup c'est plutôt un petit bar graphe qui reste sympa, où on peut donner un signal assez correct. Et puis bah, vous retrouvez exactement le même bar graphe dans la double écoute qui est en bas. Voilà, autrement au niveau de l'affichage, après vous avez la tension, le voltage, donc 13,8 volts. 13,8 volts, et puis après bon, vous avez la main tout le temps qui est affiché là, donc la main, où vous avez la main sur la fréquence, la bande, et puis le squatch. Donc bon bah après voilà. Donc ça reste plutôt sympathique. Ici les flèches, bah, voilà, pour monter et descendre, hein, les canaux. Là le moniteur, hop. Voilà. Donc là aussi vous pouvez changer aussi également la main, soit sur la bande A ou la bande B. Et puis là bah, donc en mémoire et VFO. Donc voilà, après VFO, vous pouvez passer donc par le mode VFO pour rentrer aussi vos fréquences, hein. Donc je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. Donc voilà, un bon petit poste, hein, bon petit poste. Et puis bah là vous retrouvez aussi également les menus. Alors donc voilà, vous avez la touche fonction là, donc qui apparaît, j'appuie dessus, hop, le fonction apparaît en haut. Et puis après vous choisissez, alors si vous voulez le power, eh ben, le power vous le baissez, voilà. Hop, vous réglez, là il y a trois puissances différentes.
Donc voilà le power. Hop. Voilà, j'ai remis sur le. Après vous avez le squatch, tonne, voilà tout ça, le scan, le TOT, puis voilà vous retrouvez après les menus aussi pareil, hein, fonction VFO ou mémoire. Après la main de la bande, hein, bande A ou bande B. Puis voilà, bon, après hein, ça reste du classique, hein. Donc c'est pareil après quand hop, je vais refaire bouger. Quand vous transmettez, donc vous avez aussi les petites lettres rouges là, qui s'allument, hein, sur le micro. Et puis vous avez aussi le montée-descente des canaux ici. Voilà. Donc bon, bah, un bon petit micro hein, aussi, hein, voilà, c'est pas du gadget, hein, on tient vraiment bien un bon petit micro dans la main là, donc ça reste vraiment plutôt sympa. Et puis voilà, hein, donc c'est un bon petit poste, hein. Bon petit poste, moi j'en suis vraiment content. Petit par sa taille, hein, ça, bah, bien sûr c'est étonnant, mais autrement ça reste vraiment un bon petit poste, hein. Donc bah, écoutez, autrement je reviendrai pour une prochaine vidéo pour vous décrire aussi tout ce qui est programmation via le PC. Et puis après bah, c'est un poste hein, qui est donc livré donc pour en termes de puissance, hein. En termes de puissance, il est donc conçu, bah, il est normalement prévu pour donc une vingtaine de watts hein, en UHF. Ouais, c'est une vingtaine de watts, hein. Et en VHF, il est pour 25 watts. Hein. Donc, non, même pas. Voilà, 20 watts en VHF et 18 watts en UHF. Hein. Donc, après, voilà, faut voir, voilà, faut que je reprenne les mesures aussi de puissance et tout ça, mais je vous ferai une vidéo ultérieurement là, pour vous montrer aussi un petit peu, je reviendrai avec ce poste-là. Donc, bah, écoutez, je vous envoie les bonnes 73, les bonnes amitiés, et puis, bah, écoutez, d'ici là, si je ne refais pas une nouvelle vidéo, je vous envoie, bah, écoutez, de très bonnes fêtes de fin d'année à tous, hein, qui approchent hein, prochainement. Et puis, bah, écoutez, hein, amusez-vous bien et puis profitez de ce rassemblement en famille pour bah, faire un bon petit repas de Noël. Voilà, je vous envoie les bonnes 73 et les bonnes amitiés. À très bientôt.